Porté à la tête de ce département depuis maintenant 15 mois, confirmé à cette fonction dans la nouvelle équipe gouvernementale, Ludovic Ngatié a choisi la veille de la fête du travail pour s'adresser aux directeurs généraux et directeurs centraux de son ministère ainsi qu'aux membres de son cabinet. Une belle occasion pour lui de leur rappeler le rôle central du ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective dans le processus du développement du pays. Le ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective est probablement un des ministères clés pour permettre au président de disposer des outils nécessaires pour appliquer son programme. Toute la réflexion qui sera faite ici pour élaborer les plans de mise en œuvre du projet de société du président de la République seront aussi importants que trouver les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce projet. Évoquant les priorités de son département, le ministre Ludovic Ngatié mentionne la tenue du 25 au 29 mai prochain à Brazzaville des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Une opportunité pour le Congo de recevoir sur son sol le monde de la finance et nombre de partenaires au développement. Les assemblées annuelles seront un grand rendez-vous avec les investisseurs. Un rendez-vous pour mieux présenter notre pays au reste du monde. Un rendez-vous pour fixer demain. Parce que les mêmes qui seront là sont ceux que nous allons démarcher dans 9 mois quand nous aurons élaboré notre PND et commencé à chercher des financements et lever des financements pour la réalisation des projets qui seront retenus au PND. Je vous ai parlé de la vision et de l'élaboration du PND. Plusieurs réformes sont en cours au ministère du Plan, parmi lesquelles celles portant réévaluation du PIB et celles concernant les partenariats au développement. Nous avons aussi toutes ces réformes de statistiques qui sont liées au rebasage du PIB, donc à la réévaluation du PIB. Nous avons les réformes économiques liées principalement d'abord dans un premier temps à la Charte nationale des investissements, mais derrière à toutes les réflexions sur les secteurs d'activité pour avoir une économie réellement diversifiée. Il y a enfin la réforme des partenariats au développement. C'est d'abord pour mieux gérer tout cet argent qui nous arrive à travers les projets, pour que la contrepartie locale des bénéfices soit plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On inscrira dans la loi congolaise que c'est la firme congolaise qui doit être choisie. Et par ailleurs, si dorénavant une firme étrangère gagne un marché, il y a un contenu local minimum qu'il faut rétrocéder à la partie locale. C'est en donnant du travail à nos entrepreneurs que nous allons accélérer la création de richesses dans notre pays. Nous allons donner des emplois à nos enfants. La réussite de toute cette politique sectorielle requiert de la rigueur au travail, de la discipline et de la loyauté. Les cadres et agents de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective ont pris bonne note des directives de leurs ministres.